suivre. Bonjour Olivier Martinez. Bonjour Céline. Aujourd'hui, on parle d'économie locale. Pourquoi ce sujet est-il si important pour vous? Eh bien parce que l'économie, c'est le cœur de la vie d'une commune. Tout en dépend, nos services, nos équipements, nos projets. Et aujourd'hui, notre modèle économique est fragilisé. Il s'essouffle au point d'alimenter d'ailleurs lui-même l'inflation. Avant de nous expliquer pourquoi ce système crée de l'inflation, pouvez-vous préciser d'où provient l'argent d'une commune? Oui, bien sûr. Alors principalement de trois sources en fait. Donc les dotations de l'État, bien sûr, les emprunts et la fiscalité locale, donc les impôts des habitants. On peut aussi avoir des aides régionales ou départementales, mais ça reste limité. Ce système crée de l'inflation parce que nos ressources baissent alors que nos dépenses, elles, explosent. Par exemple, en 2025, la dotation globale de fonctionnement de l'État a baissé de 6%. Dans le même temps, on subit les crises successives, après celle de Covid, la guerre en Ukraine, puis les tensions économiques mondiales actuelles. Résultat, le prix de l'énergie s'est envolé jusqu'à plus de 100% pour le gaz et plus de 70% pour l'électricité dans les années 2022-2023. Tout cela pèse lourd sur le budget communal. Moins de recettes, plus de dépenses. Alors les communes augmentent les impôts ou s'endettent. Et où d'ailleurs s'endettent. Et ce sont les habitants qui paient in fine la note. Donc on aurait pu éviter ça. Oui, si on avait anticipé les 2020 par exemple, il fallait 1. Freiner les projets trop coûteux, 2. Rénover au lieu de construire à tout va, 3. Miser sur les économies d'énergie, par exemple le passage en LED ou le solaire, et 4. Planifier donc les aménagements à long terme pour éviter de refaire sans cesse. Avec cette stratégie, la commune aurait été plus résiliente, aurait maîtrisé ses coûts et donc préservé le pouvoir d'achat des habitants. Aujourd'hui, les impôts locaux ont beaucoup augmenté? Oui, fortement. Notre commune d'ailleurs est passée à un taux de, on peut arrondir, 51%, contre 37% en moyenne en Gironde. On fait partie des communes les plus taxées du département. C'est le résultat d'une gestion sans vision globale. Votre message en résumé? Eh bien, mon message est simple. Une commune doit anticiper plutôt que subir. Investir, oui, mais intelligemment, avec une vision durable. Quand une commune se gère bien, elle protège le pouvoir d'achat de ses habitants. Et quand les habitants vont bien, eh bien, la commune rayonne. Si vous êtes élu en 2026, quelles seraient vos propositions concrètes pour relancer le développement économique local? Eh bien, j'aurai plusieurs propositions, mais dans un premier temps, je proposerai déjà 2 études d'opportunité. La première concerne la création d'une zone maraîchère. Le sol d'Ambarès est riche en limon. Et notre commune est idéalement située entre d'un côté la Garonne et de l'autre la Dordogne. Cette spécificité naturelle pourrait permettre de relancer une activité agricole locale, comme on la voit disparaître ailleurs en Gironde, exemple Isine, Blanquefort. Cela redonnerait vie au circuit court avec des produits cultivés consommés sur place. La seconde étude, elle, viserait à encourager le développement de la filière algoculture. C'est un marché en plein essor, soutenu par l'État, qui pourrait créer de vrais emplois locaux. Et pourquoi pas, à terme, une école dédiée à cette filière pour former et attirer de nouveaux talents sur notre territoire. Enfin, je souhaite la création d'un conseil des commerçants. L'idée est simple, écouter leurs besoins, favoriser leur développement et renforcer la vitalité économique du centre-ville. Et concernant les impôts locaux, que comptez-vous faire si vous êtes élu? Ah, la grande question. Eh bien, je m'engage à un gel complet de la part communale pendant toute la durée du mandat. L'objectif, c'est de redonner un peu d'air aux habitants, de stabiliser les finances et de montrer qu'une autre gestion est tout à fait possible, plus rigoureuse, mais aussi plus juste. Merci Olivier Martinez pour cette nouvelle interview. N'hésitez pas à ajouter des commentaires et nous faire part des sujets que vous souhaiteriez que notre candidat Olivier Martinez pour le groupe Repensons notre avenir pour Ambarès et la Grave aborde lors d'une prochaine interview.
et surtout à vous abonner pour suivre notre actualité. À très vite!